Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 3e mois de bébé. Donc je vous filme ça le jour de ces 3 mois. On a fait la visite chez le docteur aujourd'hui, donc là on peut pas être plus d'actualité. J'espère que la lumière ça ira, le soleil est en train de se coucher. J'ai pas de lumière artificielle, désolée. Donc je profite de la lumière naturelle, donc j'espère que ça ira. Alors on est donc allé chez le docteur aujourd'hui, donc je vais commencer par les mensurations de bébé. Donc elle a 3 mois et elle fait 6 kg 570 pour être très précis et 63 presque 64 cm. Voilà pour ces mensurations. Donc pour rappel, elle faisait 51 à la naissance et 51 et 4 kg 190. Donc voilà, elle grandit bien. C'est plutôt un gros bébé qui est en haut des courbes, mais elle est quand même dans la moyenne. Voilà, dans la moyenne haute, mais dans la moyenne quand même. Voilà, donc ça c'est pour les faits, on va dire, techniques voilà, du bébé. Alors sinon, il s'est passé quand même beaucoup de choses de ce 2e à ce 3e mois. Enfin, il y a eu beaucoup de changements. Ça va très très vite, c'est impressionnant. Donc au début du 2e mois, vraiment au début, donc heureusement que j'ai pris des notes parce que je m'étais dit non, tu vas t'en souvenir quand même, des faits marquants tu vas t'en souvenir, mais non, ça passe très vite et elle change beaucoup. Donc en fait c'est très bien que j'ai tout noté. Donc je vais vous lire ce que j'ai noté. Au début du 2e mois, elle a commencé à faire de plus en plus de nuits complètes, donc c'était pas systématique, c'était pas toutes les nuits, mais il y en avait quand même de plus en plus. Elle a commencé à décaler son réveil nocturne, donc au début du 2e mois quand elle ne faisait pas les nuits complètes, elle se réveillait plus qu'une fois, elle ne se réveillait pas 2 fois. Donc elle a commencé à le décaler à 4h30 au lieu de 3h du matin. Vous verrez que ça a encore évolué là après. Ensuite au début du 2e mois, elle s'est mise à gazouiller encore plus, à faire de plus en plus de sons. Elle a commencé à essayer de faire travailler ses abdos là, on va dire. Elle a essayé de se relever comme ça dans le transat, c'était impressionnant. Et au début du 2e mois, elle a quand même commencé à prendre un petit rythme pour les siestes. Et on a commencé surtout, ça c'était génial, à pouvoir la coucher dans son lit le soir. C'est-à-dire qu'on a commencé à retrouver nos soirées tranquilles en amoureux. Voilà. Et on a commencé à ce moment-là à la mailloter. Donc ça c'est ce que je vous explique dans ma vidéo, comment calmer bébé. Et donc ça a bien marché et on a commencé à retrouver nos soirées. Voilà, alors à 2 mois et demi, elle a commencé à basculer sur le côté. Alors au début, je lui tenais la main et hop, j'impulsais le mouvement, on va dire, je tirais pas mais je lui montrais le mouvement. Elle a compris qu'il fallait basculer la jambe et hop, qu'elle basculait sur le côté. Donc maintenant elle se met beaucoup sur le côté. Plus du côté droit que du côté gauche, mais je sais pas pourquoi. Et elle se met pas encore, elle n'arrive pas encore à aller sur le ventre. Voilà, donc pour l'instant elle bascule sur le côté. Elle était donc, parce que là aujourd'hui ça a changé d'après les recommandations du docteur, elle était à 5 biberons par jour de 150 ml, voilà. Et à 2 mois et demi, elle a commencé à faire des nuits complètes de, on va dire 19h30, 20h des fois, le temps de vraiment bien endormir. À 6h du matin, là on lui donne un biberon. Elle se rendort environ jusqu'à 8h. En sachant que le dernier biberon, le soir, elle le boit vers 6h30. 6h30, 7h on va dire, voilà, entre les deux. Elle est de plus en plus calée au niveau de ses siestes, elle a vraiment de plus en plus un rythme. Alors le matin, elle retourne au lit entre 9h et 10h, elle dort 1 heure. Et souvent elle fait une sieste de 13h à 14h, puis une autre sieste à 17h. Et entre temps, on va dire quand même que elle s'endort dans la poussette si on va se promener, dans la voiture, voilà, si j'ai quelque chose à aller faire. Donc elle fait quand même pas mal de micro-siestes intermédiaires entre ces 3 là que je viens de vous dire. Voilà. Elle a fait son premier rire. Vraiment où elle avait comme ça, je ne sais pas si je vous le fais très bien, mais on voyait vraiment que c'était un rire. Elle avait 2 mois et 3 semaines et c'est parce que je lui faisais cacher et coucou là, vous savez où je me cache le visage et puis j'ai coucou, caché, coucou, caché. Bon voilà, ça marche très bien avec les bébés. C'est vraiment, ça marche souvent très bien. Et elle a vraiment pris, on va dire, comme un fou rire
pas fou rire, j'exagère, mais elle a rigolé pendant longtemps. Quelques jours après ce que je viens de vous dire, devant sa sœur en fait qui faisait des bruits bizarres, des bouah, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc ça l'a bien fait rigoler. Voilà. Sinon, là, à la fin de ce 3e mois, elle a commencé, alors c'est un petit peu moins drôle, à avoir peur des inconnus. Donc jusqu'à présent, elle s'en fichait, n'importe qui pouvait l'approcher, la prendre, etc. Là, j'ai une copine qui est venue me voir, qui s'est approchée comme ça, un peu vite d'elle et un peu près, on va dire, et elle a poussé un cri, mais un hurlement, elle est devenue rouge. Enfin, ça se voyait vraiment qu'elle a eu peur, c'était vraiment de la peur. Elle l'a refait un petit peu avec ma tante qui est venue me voir, enfin voilà, des visages qu'elle connaît pas, ou très peu, et c'est fou la différence, enfin, ça a été d'un coup quoi, je m'y attendais pas du tout quand elle a fait ça à mon amie, mais effectivement à 3 mois, ça peut être le début de la peur des étrangers, voilà, ça commence souvent à 3 mois. Après il y a des bébés qui l'ont pas, mais si ça commence, c'est pas avant, enfin en tout cas, c'est ce qui est écrit dans les livres, voilà. Sinon, au niveau de l'endormissement, ça va de mieux en mieux. Elle arrive à s'endormir, de temps en temps, elle arrive à s'endormir seule, que ce soit pour la sieste ou pour le soir. Si c'est vraiment, si je la mets au lit au bon moment, elle arrive à s'endormir seule. Si je la mets un peu trop tôt ou un peu trop tard et que du coup, elle râle, etc. Excusez-moi pour la lumière, je vois que le soleil commence à partir. Donc si je rate son train de sommeil, là c'est un peu plus compliqué, mais si je la mets pile au bon moment, elle s'endort toute seule dans le lit. Alors toute seule, c'est quand même avec sa veilleuse, donc c'est la Tranquille Turtle de Cloud Bee. Je vous l'ai montré dans mon Baby Room Tour. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus, dites-moi en commentaire. Donc je lui mets ça, ça fait un petit bruit qui la berce, et elle regarde aussi le mouvement. Ça fait un peu comme des vagues, je dirais, voilà. Donc elle regarde ça, et ça l'aide à se fixer sur quelque chose. Et de temps en temps, elle arrive à s'endormir, voilà, toute seule avec sa veilleuse, en fait. Donc je pense qu'elle va prendre de plus en plus l'habitude, et que lui mettre cette veilleuse-là, pour l'endormissement, ça va vraiment devenir une routine, voilà. À la fin de ce 3e mois, elle gazouille encore plus, donc je vous disais au début là, du 3e mois, elle gazouille un peu plus, mais là, elle peut passer des demi-heures à faire enfin, et puis vraiment on voit qu'elle nous appelle, si elle est dans son transit, elle va faire et elle veut qu'on aille parler entre guillemets avec elle, donc ça c'est des échanges super marrants, et c'est rigolo, voilà. Sinon pour finir, on voit qu'elle voudrait bien attraper des objets qu'on lui met devant, mais elle ne contrôle pas encore très bien ses bras, ni ses mains, donc bon, elle arrive à les attraper, mais on voit que le mouvement il n'est pas vraiment dirigé, quoi. Elle ne dirige pas sa main pour aller l'attraper, c'est pas aussi évident que ça, mais on sent que ça vient, donc ça je pense que je vous en reparlerai au 4e mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous embrasse et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!